Après avoir vu donc la résolution de A sinus x plus B cosinus x égale R, bien sûr avec A et B différents de 0, c'est-à-dire que A et B appartiennent à R sauf 0. Alors cette fois-ci, je vais faire deux techniques. La première que vous connaissez, si vous suivez les vidéos et que vous dépendez de mes vidéos, la première technique a été établie. Ici, je vais en faire une seconde. Donc AB appartenant à R sauf 0. Bien sûr, R c'est un réel. Hein. Alors la discussion peut se faire par rapport à R. Et là, on va regarder comment ça va se faire. Donc on a, si on a un exemple ici, il faut d'abord aller chercher, voir si la sinusoïde, on va transformer, la première chose, c'est de transformer en une sinusoïde ou cosinusoïde. C'est ça les distinctions entre les deux méthodes, c'est ça. C'est qu'il faut soit écrire par rapport à une sinusoïde ou une cosinusoïde. C'est-à-dire transformer A sinus x plus B cosinus x égale R, soit en un sinus x plus θ ou cosinus de x plus θ. Bien sûr avec une amplitude, hein, ça a une amplitude. Voilà. Donc ça a une amplitude et un déphasage. Mais l'amplitude ici, si le R dépasse l'amplitude, on a A sinus de x plus phi plus θ par exemple, voilà, x plus θ, égale une constante ici, bien vous aurez compris que la constante doit être plus petit ou égal à, doit être comprise entre a et moins a. Doit être compris entre a et moins a. Donc, ça sera là, on aura une solution. Sinon, si c'est au-delà de ces bornes, je rappelle que A sinus x plus B cosinus x est une sinusoïde ou une cosinusoïde. Donc, c'est borné. Hein. C'est borné. Alors, comme je vous ai dit, le maximum, il faut le rechercher de cette façon-ci. Là, ici. Donc, le maximum sera toujours en x max vaudra toujours. Bon, je peux faire la dérivée. Hein. Je vais faire la dérivée. A sinus x plus B cosinus x à dériver et je vais égaler à 0 la dérivée pour trouver l'extrémum. On a A sinus x dérivé plus B cosinus x dérivé, ce qui veut dire qu'on aura A sinus x dérivé plus B cosinus x dérivé égale 0. Dérivé de sin, c'est cosinus x. Et dérivé de cosinus, c'est moins sinus x. Donc là, à quel moment on aura, pour quelle valeur de x on aura cette égalité, on aura A cosinus x égale B sinus x, c'est-à-dire que A sur B égale sinus x sur cosinus x, c'est-à-dire tangente x égale A sur B, et donc ici on aura x égale arctangente A sur B. Alors que par exemple ici je prends le A il vaut 2 et le B il vaut moins 3. Donc le A sur B vaudra moins 2 sur moins 3, ce qui fait moins 2 tiers. Donc ça arctangente B sur A. Voilà, ça c'est le x max. Le x max,
égal à arctangente b sur a. Et que voudra le y max? Ben, il faut remplacer dans la fonction a sinus x plus b cosinus x ce x max, c'est-à-dire a sinus de x max qui est arctangente b sur a plus b cosinus de arctangente b sur a. Et ça, c'est le y max. Voilà. Donc là, vous avez x max et y max. Alors, y max, c'est l'amplitude. Hein. Pris en valeur absolue, c'est l'amplitude. Hein. Donc, quand je vous disais que a sinus x plus b cosinus x égale r, ben là, c'est a sinus voilà, x plus θ égale r. Alors, je peux dire aussi que c'est a sinus cosinus cosinus x plus gamma égale r. C'est-à-dire que le r ici, voilà, il doit être plus petit que a pour avoir des solutions. Les solutions existeront si r est plus petit que a, mais si r est plus grand que moins a. Alors qu'est-ce que c'est que moins a? C'est a, c'est y max. C'est la valeur absolue de y max. Voilà, donc c'est là, quand est-ce qu'on aura une solution, c'est à ce moment-là. Voilà. Et à partir de là, bon, on connaît x max, y max, on peut traiter le problème. Alors comment? Première manière, j'ai a sinus x plus b cosinus x égale r. Je divise par a, sinus x b sur a cosinus x égale r. Et donc, je vais remplacer tangente phi par b sur a. C'est-à-dire qu'on aura sinus x plus sinus phi sur cosinus phi, cosinus x égale r. On aura sinus x, si je multiplie tout par cosinus phi, cos phi plus sin phi cos x égale r. Attention que ici j'ai oublié de diviser par a, bien sûr. Et donc on aura sinus de x plus θ. Alors ici, le θ vaut exactement phi. Hein. Le θ vaut exactement phi. Voilà, R sur A. Donc là, vous voyez que le sinus vaudra A sinus x plus phi. Voilà, il vaudra ceci. Ça, c'est la fonction. C'est quoi cette fonction-là? Ben, c'est équivalent à A sinus x plus B cosinus x. C'est la même chose. Non, je m'excuse. C'est B sur A. Oui, oui, c'est ça, B sur A. Hein. Oui, c'est ça. Que, non, j'ai dû diviser par A. Ouais, j'ai dû diviser par 1. Voilà. Et multiplié par cosinus phi, voilà, sinus phi. Voilà, en tout cas, c'est la même sinusoïde que vous allez le voir. Et ici, j'ai oublié de fermer.
Du moment que ça s'ouvre, parce que l'informatique, on est dépendant de l'informatique, je l'ai toujours dit. Bon, on croit que l'informatique va à la vitesse VV', mais en fait, c'est pas le cas. Je veux dire, il faut que ça s'ouvre, il faut que voilà, tout se fasse en mémoire. Bon, c'est pas comme on pourrait le penser. À la base, ça va pas à la vitesse qu'on décrit à la rapidité de l'informatique. C'est pas tout à fait exact. Il y a un grand retard. Le retard est une perturbation. C'est une perturbation, le retard. On ne désire pas avoir de retard, mais on en a. Voilà. Euh, alors, ceci étant fait, je vais dessiner la fonction, par exemple, mettre un curseur, A égale, je vais aller de moins 5 à 5, 1, ok, je vais mettre un second curseur, voilà, moins 5 à 5 par incrément de 1, ok, et on va mettre le C. Là, on va aller de moins 12 à 12. Bon, c'est mes choix. Ceci étant fait, donc j'aurai A fois sinus X plus B cosinus X. Et là, on a la fonction qui est décrite ici. Maintenant, je vais écrire la fonction sinus. Alors, tout d'abord, ici, pour avoir le maximum, je peux écrire le maximum de la fonction f, par exemple, dans un maximum dans un intervalle donné, par exemple de 0 à 2. Voilà, là, c'est un maximum. Hein. Et donc, vous voyez que c'est un 41. Bon, alors, pour trouver ce fameux 1,41, je vous ai dit qu'il faut aller rechercher arctangent de B A sur B. Voilà, 0,79. Donc ça veut dire que x égale d, bah, voilà. Et alors maintenant, il suffit de remplacer cette valeur de arctangente sur b, ça c'est le x, dans la fonction y. Donc je vais faire f de d. Donc j'aurai le point, si vous voulez, d, virgule f de d. Ah, on a bien le point B qui est confondu avec le point A. Voilà. On a un maximum ici. Et c'est valable pour le sinus ou le cosinus. Bon, maintenant, ça veut dire que l'amplitude, on l'a. L'amplitude, c'est D du signal. L'amplitude, c'est D du signal. Voilà. Alors, le phi, est-ce qu'on connaît le phi? Ben oui. Pourquoi connaît-on le phi? Parce que on sait bien que tangente B sur A, tangente phi, ça vaut B sur A. D'instant, hop, tangente B sur A égale phi. Donc je peux trouver voilà, l'angle phi, puisque le phi vaut arctangente B sur A. Le phi, il vaut arctangente B sur A. Donc, le phi ici, ce sera x plus phi. Donc, je peux écrire le phi, il vaut arctangente B sur A. Donc, on aura l'amplitude qui vaut D fois le sinus de x plus B sur A. L'amplitude, à mon avis, 1,41. Pourquoi j'ai pas 1,41? Ouais, je me suis trompé, c'est pas D, c'est f de D.
Voilà, elle est confondue avec cette fonction-là. Donc vous voyez que c'est bien cette fonction-là. Donc, vous voyez que c'est juste. Hein. Alors maintenant, j'aurais pu le faire en cosinus. Je vais le faire en cosinus maintenant. Ce que je viens de faire en sinus, je vais le refaire en cosinus. Alors, juste une petite chose. Sinus de x plus phi, si je retire l'amplitude, ben, il vaudra, c'est R sur A. R sur A. Oui, mais là, j'ai courbé un cosinus phi quelque part. Puisque ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est le maximum. Par contre, il y a un petit souci quelque part parce qu'il manque un cosinus phi. Oui, je vois ce que je l'ai oublié. Je l'ai oublié à ce niveau-ci. Mais pour l'instant, je l'ai pas fait. J'en ai pas eu besoin, donc c'est normal que c'est maintenant que j'en ai besoin. Voilà, ici il y a un cosinus phi aussi, parce que j'ai multiplié par cosinus phi hein, dans les deux mots. Voilà, partout. Voilà, donc ça donne ceci, mais là on a cosinus phi. Donc ce qui veut dire que sinus de x plus phi, sinus de x plus phi est égal à R sur A cos phi. Mais là, le sinus de x plus phi, il est compris entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que le module de R sur A, cosinus phi, pour que ce soit, je veux dire, possible, il faut que ce soit plus petit ou égal à 1, au niveau du module. Hein. Sinon, il est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Et ça, c'est pour si on traite en sinus. Maintenant, je vais le traiter en cosinus. En cosinus phi, bon, on a toujours A sinus x plus B cosinus x égale R. Cette fois-ci, je vais éliminer du côté le B, donc je divise tout par B. Cosinus x égale R, et je vais dire que tangente phi est égale à A sur B, alors qu'avant c'était B sur A. Donc ça veut dire que maintenant, par rapport auparavant, avant c'était B sur A, voilà, maintenant c'est A sur B, donc c'est la cotangente. Hein. Si vous voulez, c'est la cotangente par rapport à l'autre. Hein. Si je prends ça égale tangente par rapport à l'autre, c'est bon, deux tangentes qui ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà, j'ai appelé ça phi, mais bon, je devrais changer. Hein. Je peux l'appeler psi. Voilà. Sinon, on risque de confondre avec l'autre angle, parce que c'est psi. Tangente psi. Alors, ça veut dire qu'ici, vous avez tangente psi, sinus x plus cosinus x égale R. On aura sinus psi sur cosinus psi fois sinus x plus cosinus x égale R. Oui, attention qu'ici, j'ai divisé par... attention à mes divisions, parce que c'est vrai que je ne fais pas attention. R sur B. Et donc, on va voir sinus psi fois sinus x plus, vous aurez compris que c'est cos psi fois cosinus x. Cos psi fois cosinus x est égal à R sur B, c'est-à-dire cos psi cos x plus sin psi sinus x est égal à R sur B. Bien sûr, fois, j'ai oublié de, encore une fois, j'oublie ici de multiplier par cos psi, par cos psi.
par cos psi ici. Donc on va voir là, le cosinus de x plus psi, voilà, est égal à r sur b cosinus psi. Alors vous voyez que ici, pour que ce soit possible, il faut que r sur b en module, une fois le cosinus psi, bien sûr, soit plus petit ou égal à 1. Voilà, donc, et bien sûr, là, vous aurez compris qu'on a cosinus psi c'est a sur b, donc c'est arctangente a sur b. Arctangente de a sur b. Donc je peux écrire comme un cosinus. Donc l'amplitude, ce serait f de d fois cosinus de x plus psi. Et psi, c'est l'arctangente de arctangente de a sur b, et non pas de b sur a. Non, je m'excuse, c'est pas ça. Parce que la formule, là je me trompe, hein, c'est pas un plus. Ouais, dans la formule, je me trompe complètement. Là, c'est un moins. C'est un moins. Donc là, ce que je dois mettre, c'est un moins. Où est ce moins-là un sinus. Je ne sais pas ce que j'ai mis. On va recommencer ça alors. Hein. F de D. Oui, j'ai vu le moins. Le moins, il apparaît ici. Voilà. Voilà, maintenant vous voyez que on a, soit je peux l'exprimer en sinus, ou en cosinus. Ouais, c'est parti là. Ici, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis deux fois la même chose. Fois cosinus de x moins arctangente. Bon, ici, j'ai fait un petit mélange. Hein. On va effacer ça. Bon, comme ça, c'est fait. Ah, mais j'aurais dû pas faire ça. Le cosinus, il l'a remis au-dessus, c'est ça qu'il y a. Le cosinus, il est au-dessus. Le voici. Voilà, ça c'est le cosinus. Amplitude fois cosinus de x moins arctangente a sur b. Et l'autre c'est amplitude fois le sinus, qui est ici. Sinus plus arctangente de b sur a. Voilà, comme ça vous avez les expressions sous deux formes, hein, l'une ou l'autre. C'est pas un problème. Et maintenant les solutions. Ben, les solutions de la première. Les solutions de la première, je vais les montrer. C'est pas ceci. Je recherche. Sinon, il faudra le faire complètement. C'est pas ceci. Ça non plus. Ça non plus. Bon, ben il faut que je les refasse complètement. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, ça veut dire que je vais devoir retravailler. Ben, elles sont là. Elles sont là. Bon, ça c'est l'infinité simple de solution. Voilà, c'est sinus de arcsinus de R sur A. Voilà, ça a été fait dans la vidéo précédente. Hein. Et ben maintenant, on va ça c'est pour les sinus. Hein. Donc on va fonctionner en angle égaux. Angle égaux. Voilà, et angle supplémentaire. Alors, je vais ramener ceci pour faire pour le... Ça, c'est pour le sinus, quand on a une équation sinus. Hein.
Donc c'est-à-dire qu'on a voilà, on a transformé en sinus, comme ceci. Bien sûr, on enlève le A, on n'a pas besoin de l'amplitude, on va travailler directement avec les sinus, c'est-à-dire qu'on va travailler avec l'équation que voici. Donc, est-ce qu'on connaît cosinus phi? Ben oui, parce qu'on connaît phi. Phi vaut arctangente B sur A. Donc, c'est plutôt celle du bas. C'est plutôt celle-ci. Donc, on aura sinus phi, voilà, c'est ça. C'est égal à R sur A. Mais cosinus phi est connu. Hein. Parce que cos phi, phi valant à arctangente B sur A, cos phi, c'est cosinus de arctangente B sur A. Ou c'est aussi x carré plus 1, c'est la même chose. Hein, sur x carré plus 1, avec x qui est égal à B sur A. Voilà. Et donc, bien sûr, il faut multiplier par R fois A. Et puis on prend l'arc sinus X, pour avoir du sinus et du sinus à droite. Donc on a, pour expliquer ça, on a sinus x plus phi est égal à R sur A. Sinus de x plus phi, alors que pour le cosinus, on aura cosinus de x moins psi est égal à R sur A. Là, on aura R sur B. Cosinus phi, cosinus psi. Sachant que là, il me faut du sinus et du sinus. Et pour ça, c'est sinus de x plus phi est égal à R sur A. Si je me suis trompé. Alors, pour avoir du sinus, c'est sinus de arcsinus. Arcsinus de R sur A. Et cosinus phi, je vais vous dire que c'est cosinus de arctangente B sur A. Voilà pour la première. Donc, mais pour la seconde, on aura cosinus de x moins phi est égal à cosinus de arcos de R sur B, puisqu'on a divisé par B. Hein. Voilà. Et puis cosinus phi, sachant que tangente psi est égal à A sur B. Voilà. Là, le cosinus psi, c'est cosinus de arctangente A sur B. Voilà, ça, ce sont les deux équations trigonométriques à résoudre. Là, on va reprendre les arcs sinus pour le premier dans chaque membre. Il ne va plus que rester les arguments. Voilà, et les arguments, ce sera x plus phi x plus phi est égal à arc sinus x de sinus. Là j'ai pris l'arc sinus donc il va tomber. Là j'ai pris l'arc sinus, il va tomber. Il va rester arc sinus de R sur A cosinus de arc tangente B sur A. C'est la première parenthèse. La seconde pour l'arc tangente. La troisième pour l'avant le cosinus et le R sur A. Donc il y a 1, 2, 3,
4 parenthèses, 1, 2, 3, 4 parenthèses. Voilà, et là, bien sûr, il faut enlever le phi. Et le phi, c'est arctangente B sur A. Bien sûr, le tout plus de capi. J'enlève le phi ici. Donc, comme je n'ai plus de place à gauche, on va modifier de capi plus ceci. Alors en angle supplémentaire, ben, vous enlevez, j'appelle, si je vais appeler ceci epsilon, eh ben, en angle supplémentaire, vous faites pi moins epsilon. Ah. Alors maintenant pour l'autre, pour le cosinus, on s'arrange pour aller chercher l'arc cosinus dans chaque membre. Donc on aura x moins phi est égal à 2 capi plus arc cosinus de R sur B fois le cosinus de arc tangente A sur B. 1, 2, si je vais mettre une parenthèse en arc tangente, 1, 2, 3, 4. Psi. Voilà, R sur B, cosinus de arc tangente A sur B. Moins, plus phi. Plus phi. Et phi, c'est arc tangente A sur B. C'est psi. C'est plus psi. Attention qu'ici c'est plus moins psi. Hein. Ici je me suis trompé, c'est pas phi. C'est moins psi. Donc là-bas, quand il passe dans l'autre membre, c'est plus psi. Et psi, c'est arc tangente A sur B. Voilà. Et si tout ceci, je l'appelle... je sais pas comment est-ce que je peux appeler ça. Enfin, gamma. Eh bien, la seconde solution, c'est l'opposé. Moins gamma. Pour les cosinus, ce sont des angles. Pour les sinus, il faut prendre l'angle égal. L'angle égal et l'angle supplémentaire. Pour les cosinus, il faut prendre l'angle égal et l'angle opposé. Voilà, et là, on a l'infinité double de solutions pour chacun. Bon, maintenant, si je devais l'écrire un peu plus proprement, x égale arc sinus de R sur A, cosinus, bien sûr ici c'est fois cosinus, fois le cosinus. Alors j'aurais pu mettre des écritures irrationnelles. Hein. Le cosinus d'arc tangente, je vous ai dit, c'est racine carrée de a plus x carré sur a plus x carré. Arc tangente de B sur A. 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est normal? Parce que j'ai R sur A, c'est une première. Cosinus, c'est une seconde. Arc tangente, c'est une troisième. Et avant B sur A, ça va une quatrième. Voilà. Alors là, on va soustraire l'arc tangente de B sur A. Alors, avant d'effacer l'autre, bien sûr, plus de capi. Hein. Avec K appartenant à Z, comme à l'accoutumée. Donc, je vais regarder si c'est bon. Arc sinus
R sur A fois cosinus de l'arc tangente B sur A, moins arc tangente B sur A. Ouais, arc sinus, là, c'est R sur A. Tangente, R sur A, ouais, c'est bon. Arc sinus R sur A, cosinus arc tangente B sur A, moins arc tangente B sur A. Voilà, et donc ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc, bien sûr, là, je peux éliminer celui-ci. Bien sûr, il y a son supplément qui est solution. Et les supplémentaires, bien sûr, de ce que je viens d'écrire. Et le second, eh bien, on va écrire la même chose. X égale arcos, non plus arcsine, mais arcos, parce qu'on a une équation en cosinus. Là, c'est plus R sur A, parce qu'on avait divisé par B, rappelez-vous. Quand on a A sinus X plus B cosinus X, on peut diviser soit par A, alors en ce moment on a 1, A divisé par A ça fait 1, on aura 1 au niveau du sinus X, ou alors on divise par B, alors à ce moment-là le B se retrouve au cosinus X, B divisé par B ça fera 1 au cosinus X, et on aura A sur B. B sur A. On aura A sur B, oui. Et pour l'autre, on aura B sur A. Voilà, donc ici c'est tout le contraire. On a tout divisé par B. Voilà, multiplié par donc c'est arcos de R sur B fois toujours le cosinus de arc tangente, parce que les cosinus, on a cosinus alpha et cosinus psi. Dans la tangente, on a sinus sur cosinus, donc au dénominateur, on a toujours des cosinus, donc on multiplie toujours par des cosinus. Donc arc tangente, et là, c'est A sur B. A sur B, 1, 2, 3, 4. Alors comment ça se fait qu'ils ne sont pas tout à fait alignés? Arcos, oui, RB. Là, on a mis arc tangente. A sur B, 1, 2, 3, 4. Voilà. Moins arc tangente de, non pas A sur B sur A, mais A sur B. Bien sûr, plus 2 capi. Et bien sûr, là, ce seront les angles opposés qui seront l'autre ensemble de solutions. Bien sûr, avec K appartenant à Z, hein, comme à l'accoutumée, ça ne change pas ça. Donc, soit vous travaillez en arcsine, ou soit vous travaillez en arcos. Vous aurez la même ensemble de solutions. Par contre, arc tangente, moins arc tangente, il y en a que c'est moins et l'autre c'est plus. Il y a juste une petite erreur. Oui, parce que c'est arc tangente plus. Petit instant, que je mette ce signe. Plus.
Donc ça, ce sont les solutions de l'équation, bien sûr. A sinus x plus B cosinus x égale R. Avec A et B différents de 0, bien sûr. C'est la résolution de cette équation-là. Là, vous avez l'ensemble des solutions, ce sera ça. Je vous remercie.